compliqué comme ça, louloute. Oui, bah oui. Ça va être très compliqué comme ça. Comment je montre les choses? Hein? En plus, tu regardes pas à la caméra. Hein? Ouh. Bon, tu descends? Tu descends? Et tu descends? Allez, descends. Bon, bah je vais vous faire la petite présentation de l'épisode comme ça. Donc je suis Laetitia du blog Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et donc sur cette chaîne YouTube. Me revoici pour un 11e épisode. Alors je reviens très très rapidement. Attendez, elle s'installe. Faites pareil d'ailleurs, installez-vous. Je disais donc que je reviens pour un 11e épisode avec Calypso, ma chienne, qui regarde par la fenêtre. Ça a l'air très intéressant ce qui se passe sur le toit du voisin. Ça va pas être pratique, hein, on va pas faire tout l'épisode comme ça. Tu te rends bien compte que... Et en plus tu regardes pas à la caméra. Eh si, tu regardes à la caméra. Tu dis bonjour? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Ça commence n'importe comment, ce 11e épisode. Je reviens assez vite. Il y aura déjà du montage à faire pour ce premier épisode. Bah oui. Je reviens assez vite pour ce 11e épisode parce que j'ai des petites choses à vous montrer, évidemment. Et parce que j'ai envie d'un épisode un peu plus court, donc assez rapproché du précédent. Je vais commencer tout de suite par la partie point de croix. Je vais commencer par vous montrer mon ouvrage terminé. Donc il s'agit de cette petite trousse brodée avec l'incrémentation de petites perles vertes ici et tout en bas là, tout le long. Voilà, une petite trousse donc qui se compose de toile Aïda d'un Vichy violet. Donc c'était une toile, une trousse déjà faite que j'avais acheté donc comme ça, voilà, recto verso déjà prête à coudre. Il y a hop, à l'intérieur la doublure déjà toute cousue, donc il n'y aura plus qu'à mettre à l'intérieur et coudre autour de la fermeture le moment voulu. Pour l'instant j'attends un peu histoire de trouver peut-être une petite grille ou des initiales pour derrière. Cette trousse à broder, je l'ai achetée maintenant il y a quelques années chez une blogueuse, une copine blogueuse couturière. Il s'agit de Aline de Toile et Chiffon. Donc je vous mettrai toutes les petites références si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Bon, en ce moment elle n'a pas de trousse à broder, mais elle fait des commandes sur demande, donc c'est peut-être possible de voir avec elle. Pour cette grille de point de croix, donc je l'ai faite dans le cadre d'un sal, un stitch long, donc brodé ensemble, un sal mystère, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas les étapes, on ne connaissait ni le motif ni les étapes à l'avance. Il y a eu 4 étapes, à raison d'une par semaine, et donc ça se passe sur le groupe Facebook Le Sal Mystère de Sablaise.
Si ça vous intéresse, il suffit de demander à participer au groupe et puis de commencer à broder. Il y a actuellement un sale en cours. Personnellement là je l'ai pas encore brodé, j'y ai pas participé au fur et à mesure, étape par étape. Peut-être que je me ferai une petite rétrospective de la grille. Là j'avais d'autres projets en cours. Ma fameuse mésange brodée, je vais pas vous la montrer parce qu'elle a pas beaucoup avancé. Donc voilà. Voilà pour cette petite trousse brodée. Hop. Bientôt prête quand j'aurai trouvé quoi mettre derrière. J'enchaîne avec la partie broderie traditionnelle. Au cours de l'épisode précédent, je vous avais dit que j'avais appris le matin même qu'il y avait un sale, toujours stitch along, brodé ensemble. Ça marche à la fois en fait pour tout ce qui est point de croix et broderie traditionnelle. Donc j'avais appris le matin même que un chat dans l'aiguille proposait un nouveau sale sur Facebook et que la première étape avait déjà été donnée et faite. Donc un petit coup de stress pour moi et je me suis dit vite comment je m'y attelle. Je vous donne une petite idée de l'ampleur du modèle à retranscrire avec plein de petits détails. Alors on pouvait acheter la toile déjà imprimée et le kit de fil sur la boutique Un chat dans l'aiguille. Mais voilà, je me suis dit le temps de passer commande, de le recevoir, je vais faire ça moi-même. Et puis j'avais vu lors d'un précédent sale que certaines avaient imprimé avec leur imprimante de maison sur toile. Je vais vous dire comment je m'y suis pris, comme ça en fait c'est une astuce avec ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Alors j'ai pris une feuille un peu épaisse. Le grammage je ne l'ai pas mais voilà. J'ai découpé un morceau de toile. Alors là j'avais pris une toile très fine. Je l'ai découpée un peu plus petite que ma page A4. J'ai scotché avec du masking tape en bas et en haut et j'ai passé ça dans mon imprimante. Je crois que j'ai fait un réglage de mon imprimante sur papier glacé. Ne me demandez pas pourquoi, papier glacé, la toile. Je me suis dit que peut-être voilà, il y aurait une épaisseur un peu plus supplémentaire. L'imprimante comprendrait. Et puis mes rouleaux d'impression n'étaient pas très propres. Donc j'ai eu en haut de ma toile, là ça se voit peut-être pas beaucoup, mais j'ai eu des tracés un petit peu noirs. Là. Hop, si je sors du... Donc vite à passer la toile sous l'eau parce que mon dessin a été ressorti. Ah bah ça se voit bien en bas de la toile. Hop, voilà. J'avais quelques tracés vraiment pas très jolis. La toile était sortie imprimée noire, donc vite dans l'eau. J'essaye de savonner un peu le haut de ma toile, un peu le bas. Surtout qu'il y avait une traînée un peu sur le dessin. Et en faisant tremper la toile, le dessin est ressorti dans ce jaune-vert très léger, mais visible pour broder. J'essaye de vous montrer, mais alors... donc je me suis dit parfait, je vais recouvrir avec les fils, ça se verra pas, ça sera nickel. Et vous avez hop un petit aperçu ici
c'est vraiment le cas, on voit pas le trait dessous, le trait d'imprimante. Donc ça peut être une astuce. Je vous le déconseille si votre imprimante est... si vous venez de l'acheter quoi, parce que moi je l'ai fait en me disant bon ça craint pas grand chose. J'ai refait un petit réglage des têtes d'impression depuis, il me semblait qu'il y avait eu un petit décalage. Est-ce que ça vient de l'impression sur toile ou est-ce qu'elle était déjà un peu décalée avant? Je saurais pas trop vous dire, mais je suis pas sûre que ce soit fait pour ça. Et encore, moi je vous dis, ma toile était vraiment fine, c'est pas du lin à broder. Vous voyez, on voit très très nettement à travers, donc vraiment une toile très très fine. À vous de voir si vous voulez tenter l'expérience. Donc, hop, ni une ni deux, je commence ma première étape avec les 2 motifs ici. Mais j'avais bien vu que j'avais pas des masses de marge à droite et à gauche. Donc je me suis dit comment je vais faire pour finir. Voilà. C'était déjà un peu galère avant même d'avoir commencé. Vous voyez là il y a le motif qui est à juste quelques millimètres du bord. Là, la petite fleur. Voilà. J'ai voulu coudre un morceau de coton blanc pour déjà rallonger et en fait en déplaçant mon cercle à broder de 10 cm, ne pas risquer d'effilocher d'autant plus le bord de la toile et puis bah, voilà, d'allonger pour une future finition d'ouvrage. Mais ma machine à coudre n'a pas décidé ainsi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle m'a fait un cafouillage à l'entrée, bref. J'ai tout sorti, je me suis rendu compte que dans tous les cas la piqûre serait trop près du motif. Idem de l'autre côté, et puis bah, mon rectangle, là ça se voit pas trop, mais en fait il part comme ça, il est pas droit. Enfin bon. Je me suis dit, t'as voulu tester, c'est pas mal, mais c'est... Enfin voilà, ton test n'est pas franchement réussi pour la partie centrage sur toile. Après, je suis un petit peu tout le temps comme ça, hein. Je suis un petit peu tout le temps à broder un peu trop près, à mal calculer, voilà. Je devrais me connaître à force. Du coup, bah, je me suis dit, t'as encore de la toile, alors c'est sûr c'est dommage, là le motif il est déjà imprimé dessus, mais voilà, tu vas rien pouvoir en faire, donc recommence. Donc cette fois-ci, hop, avec ma toile, ce que j'ai fait, c'est que au lieu d'être ric-rac sur ma page A4, j'ai fait un revers de l'autre côté et j'ai scotché avec du masking tape pareil derrière. Donc ça faisait en hauteur, ça faisait la hauteur d'une page A4 puisque j'avais bien vu, ah oui je vous montre le dessin à l'envers, mais j'avais bien vu que ça suffisait, en fait il y avait de la marge en bas et en haut et que moi où ça pêchait le plus c'était sur les côtés. Donc j'ai fait un revers de l'autre côté, hop, une petite bande de masking tape. J'ai pris ça parce que je me suis dit que c'était comme c'était du scotch en papier, ça serait sans doute beaucoup plus fin, ça passerait plus facilement qu'un scotch basique. Après je suis pas sûre que c'est changé grand chose. Et donc, je me suis dit par contre l'aspect vert clair là, enfin vert jaune clair qui ne se verra pas sous les fils, je me suis dit par contre c'est super. Pas forcément facile à broder parce que très très effacé, mais avec une bonne lumière, voilà, ça passe. Je voulais la même chose. Donc hop, j'avais préparé de l'eau tiède avant de passer ma toile à l'impression. Et ça a donné la même chose. Alors par contre, voilà, ça se voit tellement peu que vous voyez pas grand chose quoi.
Donc le motif est reproduit et sur un carré bien plus large. Tout ça parce que j'étais pressée, hein. Parce que j'étais pressée de commencer, que je ne voulais pas passer commande de la toile, enfin bon, des péripéties. Mais une petite astuce potentiellement réutilisable. Et donc j'ai brodé alors la moitié de la première étape, puisque la première étape consistait à broder cette partie, et en bas, alors attendez, j'ai l'étape sur papier, vous verrez mieux. Voilà, les petites étapes se composent comme ceci, c'est-à-dire qu'en violet, un chat dans l'aiguille met les parties à broder lors de l'étape, donc là tout en haut plus en bas. Et puis, alors moi je l'imprime en version livrée, comme ça fait moins d'impression et puis c'est tout à fait lisible. Et après vous avez chaque point qui est expliqué, quelle couleur et quel point. C'est expliqué en 3 langues, français, anglais, espagnol. Et voilà. Alors il y a aussi la palette de couleurs qui sera utilisée. J'ai remplacé quelques tonalités un peu plus sombres par une couleur un peu plus Pepsi. Et puis les références que j'avais pas, j'ai pris des références similaires. Donc, et voici donc d'un peu plus près le début. Donc avec cette branche composée donc d'un point de tige, point de bouclette, point de nœud. Après vous avez la petite fleur avec un point d'araignée au centre et l'autre petite branche à l'identique. Donc j'ai quand même un petit peu de travail pour les branches du bas. Et la deuxième étape consistait à broder... Ah oui. Hop. La deuxième étape consistait à broder le toit de la caravane ainsi que les pots de fleurs sur les côtés de la roulotte, pas caravane pardon. Voilà. Donc j'ai de quoi faire. Les étapes sont tous les 15 jours à peu près. Là avec donc ce sont des étapes le lundi. Avec le lundi de Pentecôte, ça saute. Donc la prochaine étape, je crois que c'est pour le 7 juin. Je vais vous montrer la palette de couleurs. Donc celle que j'ai choisie, qui est très très proche de la sienne. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber et donc ce sont ces couleurs. Voilà, j'ai dit je vais essayer de ne pas faire tout tomber et donc ce sont ces couleurs là. Je vais vous les remontrer. Voilà, alors hop, ce sont pas celles du haut, ce sont celles-ci. Il y a d'ailleurs ce vert. Voilà, donc des couleurs que je trouve un petit peu acidulées, un peu Pepsi et ça devrait y avoir un joli rendu. Là c'est une petite boîte en plastique que je trouve bien pratique pour des ouvrages de point de croix et de broderie qui nécessitent pas mal de couleurs. On peut mettre les petites échevettes dedans. Voilà, moi au milieu, vous voyez, il y a mon ciseau avec sa pendouille. Là, juste là, j'ai un petit morceau de tissu dans lequel je mets mon aiguille. Et là, j'avais quelques échevettes que j'avais pas rangées pour un autre projet. Voilà. Pour la partie couture, pareil, dans l'épisode précédent, je vous parlais de mon projet de me faire le t-shirt plantain de chez Direndo, mais version manche courte, version voilà t-shirt. Donc c'était la version B que je voulais me faire. Voici le dessin technique.
Et je voulais me le faire dans un jersey bleu-vert pétrole de chez Driesen-Stofan. Et donc voici mon t-shirt. Alors je vais avoir un petit peu de mal à vous le montrer. Je vous ferai une vidéo portée histoire que vous le voyez un peu mieux. Là je vais un petit peu détailler. Alors déjà, première boulette. Je vous disais dans l'épisode précédent que j'avais pas assez de métrage et qu'il fallait que je case toutes les tailles, toutes les pièces. Et du coup, j'ai dû faire le choix de ne pas respecter le droit fil pour la partie devant et dos. D'ailleurs, je vous ai pas montré le dos. Le voici. Alors moi je le trouve un peu plus vert que sur la caméra quand même. Voilà. Après j'ai respecté le droit fil pour les deux manches. Est-ce que c'est ça? Du coup effectivement il a une tenue un peu particulière. Le tissu est un peu raide, donc ça c'est plutôt bien. Après, il est tout à fait portable. Et pour un premier, je suis assez satisfaite de moi. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Alors ça peut vraiment se voir avec... j'ai utilisé 3 fils noirs. Et le dernier fil, donc celui de l'aiguille de gauche, j'ai pris un bleu turquoise. C'était le fil qui se rapprochait le plus de ma couleur. Et en fait, parce qu'au moment où on étire en fait les coutures, des fois ce fil peut se voir. Et là, là c'est... Alors, hop, et vous le voyez même pas, mais là c'est en fait c'est le bleu turquoise qui se voit. Pour la bande d'encolure, j'ai décidé de ne pas faire de surpiqûre à l'aiguille double parce que j'ai eu un petit couac. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je l'ai monté à l'envers. Oui, c'est ça. J'avais assemblé mon dos et mon devant au niveau des épaules. Et puis j'ai voulu mettre l'encolure, sauf que faut la placer endroit contre endroit et j'étais endroit contre envers. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais tout surjeté. Et donc la surjeteuse ça coupe du tissu. Donc j'ai dû tout défaire. J'ai décidé de garder la bande d'encolure que j'avais déjà coupée en me disant c'est pas grave, elle sera un tout petit peu moins haute. Alors en effet, c'est pas choquant, mais derrière, au niveau du départ, il y a eu un petit... Alors en fait, si je suis partie par là, donc là ça va, mais par contre au niveau de l'arrivée, ça a dû recouper et là il n'y a quasi pas de... bande d'encolure quoi. Alors bon... J'ai envie de dire, ça sera quelque part là derrière. Je suis pas sûre que les gens me regardent comme ça par-dessus l'épaule. Quand bien même, ce serait pas très poli, pas très respectueux. Quant aux finitions donc, de mes manches et du bas du corps, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double avec le fameux fil bleu turquoise. Alors là, ma petite astuce, parce qu'il faut 2 fils de bobine identiques et un fil de canette, pareil, si on veut vraiment que les 3 fils soient de la même couleur. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une bobine généralement de la même couleur, donc je la mets en une canette de la même couleur. Je la mets comme deuxième bobine, donc j'ai une bobine, une canette de la même couleur
Et le fil dessous, bah, j'utilise une autre couleur puisque ça ne se voit qu'à l'intérieur. Et j'essaye de vous montrer, mais franchement ça se voit même pas. C'est un fil là, je crois que j'ai utilisé... J'hésite entre du noir ou du bleu marine. Mais voilà quoi, ça se voit pas. Et ça se voit pas du tout sur l'extérieur. Donc j'ai fait le même pour le bas. Et me voilà avec un t-shirt que j'ai voulu dans cette couleur là pour la sortir à ma prochaine cousette, à mon projet en cours qui est coupé. Donc ça c'est juste une chute, mais c'est pour vous montrer. Voilà, je voulais un t-shirt basique uni pour la sortir à mon futur pantalon. Je trouve que voilà, les deux tissus vont bien ensemble, puisque sur celui-là il y a du bleu, il y a du vert, celui-ci est entre les deux, donc je pense que ça ferait un joli ensemble. Mais pour l'instant le pantalon il est découpé. Là je vous montre que la chute parce que mes morceaux sont encore avec les morceaux de patron. Il faut que je fasse toutes les petits repères du patron. Et donc ce sera, je peux vous montrer le modèle. Il est issu du magazine Modes et Travaux hors série spéciale couture avec la marque Super Bison. Donc à l'intérieur il y a plusieurs patrons, c'est pas noté, je crois qu'il y a une dizaine de patrons pour 9,90 €. Et donc je souhaite me coudre le dessin technique, le pantalon fluide. Et donc dans le tissu qui est un tissu, c'est un crêpe un scuba crêpe. Donc il n'y a pas beaucoup d'élasticité, un petit peu, mais il se tient bien quoi. Que j'avais acheté lors de ma commande passée chez Driesenstoffen, dont vous avez peut-être pu voir le haul tissu que j'avais fait. Voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, hein. Pour la partie crochet, là aussi je vous en avais parlé. Je vous avais parlé du magazine Sans idée, donc un premier numéro ressorti donc depuis les années 70-80 du même titre. Là c'était le magazine pour le mois de mai-juin et je voulais réaliser deux petites choses. Je voulais la main Amsa de Zakadi. Donc je vous l'avais déjà montré. Et voici ma réalisation. Alors j'ai dû un petit peu la repasser parce que elle a tendance un petit peu à gondoler, hein. Ça se voit, elle n'est pas tout à fait plate. Je pense que c'est peut-être le dernier rang de mailles serrées tout autour qui fait cet effet. En fait on le commence par la paume, on fait des augmentations, des augmentations, des augmentations. Après en fait on relève les mailles et puis on tricote, on fait le pouce et le dernier doigt. On continue, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois. Et dans les explications par contre il n'y a pas la petite chaînette tout autour. La chaînette, enfin le rang de mailles serré, alors que sur les modèles, hop, ça y est sur les trois. Donc bon, je
Je me suis pas trop embêtée, j'ai fait une maille serrée dans chaque maille tout autour. Et on a le même rendu. Et le deuxième modèle, puisque j'ai 2 ouvrages terminés en crochet, mais comme vous voyez c'est tout petit, hein, donc le deuxième s'est fait encore plus vite. Alors j'ai juste pas eu le temps de les finir. Ce sont des petites cerises faites avec un crochet, alors je l'ai fait avec un crochet 2 mm, c'était préconisé 1,75, mais j'en avais pas. Je me suis rendu compte que d'ailleurs j'avais pas de petite taille en crochet et je les ai faites avec du coton à broder. Voilà. Du coton, j'avais pas de... C'est du coton sans marque. Je trouvais que les couleurs là étaient bien. J'ai plus qu'à mettre en fait un petit anneau à ce niveau-là et une finition boucle d'oreille, puisque ce que j'avais repéré dans le magazine, c'était ceci. Je trouve que c'est sympa pour l'été, des petites cerises en boucle d'oreille. Mon chéri m'a dit tu vas mettre ça? Je lui dis bah oui, et puis après il me dit ah ouais, c'est sympa. Voilà, donc c'était les cerises d'oreille de Marie. Alors je me suis dit Marie, et alors sur le côté, réalisation Marivonne dos Santos. Voilà. Donc je suppose que c'est la fameuse Marie. Voilà pour le crochet, j'ai pas d'ouvrage en cours, j'attends un petit peu. Et passons au tricot. Alors pour la partie tricot, vous le voyez à côté de moi, il attend patiemment son tour. C'est ma peluche relou, ou loup, relou, loup, bref, un loup bleu, mon fameux loup bleu. Donc issu du livre modèle tendresse au tricot, Noël tendresse au tricot, aux éditions de Saxe. Et puis bah, le voici enfin terminé. Vous aviez vu sa tête et son corps. Je vous avais montré, je crois, les pattes avec petit souci que j'avais eu au niveau des pattes arrière. Donc là les voici. Alors effectivement on voit la bourre entre... Pas très jolie, hein, mais bon, bah, c'est les augmentations qu'il faut faire. On les voit de toute façon sur les 2 pattes, plus ou moins, hein, ça dépend. Et puis voilà. Alors je crois qu'au niveau de la couture, il y a une jambe que j'ai dû faire un peu plus par derrière, un peu plus tournée. Après c'est pas dramatique, hein. Surtout que j'en avais marre en fait. Je lui ai fait ses 2 bras, il a hop, sa petite queue et ses oreilles que je trouve pas très jolies, mais bon. Devait y avoir un intérieur noir, je les ai laissés comme ça, mais je pense que ça aurait pas changé grand chose. Peut-être que je les ai trop rembourrés, qu'il fallait pas trop. Et puis bah, je lui ai brodé des petits yeux comme ça. Alors une fois fini, ouais, il est pas mal, hein. Il est pas parfait puisque au niveau du cou, il a pas trop de tenue. Niveau du corps, bah, on voit pas mal le rembourrage. Ça a été un petit peu galère, hein. C'est pour ça qu'avec les filles, avec Claire de Terre de Bleu et Claire de l'Esfilé, on les appelle les relous, hein. Parce que bon, c'est pas un plaisir à faire. Le bras c'est en Magic Loop, vous voyez, sur si peu de mailles. Enfin tout est en Magic Loop en fait. Les oreilles, les pattes, la queue, tout. Normalement il y a des vêtements. Et les 2 Claires réalisent les vêtements puisque elles en font des peluches, donc l'une pour sa fille, l'autre pour son neveu je crois, si je dis pas de bêtises, et pour offrir en calendrier de l'Avent à Noël. Donc faut vraiment s'y prendre maintenant pour pouvoir faire toute une panoplie d'accessoires.
Moi j'avais pas de destinataire, c'est parce que je l'ai trouvée craquante. Je les trouve beaucoup moins craquantes maintenant. Et je pense que il aura pas de vêtements. Il est très bien comme ça en fait. Voilà. Je démissionne. Suite à ça, j'ai voulu me faire plaisir et puis j'ai voulu commencer des nouveaux tricots. J'ai voulu commencer par une paire de chaussettes en me disant c'est bientôt la fête des pères. On est d'accord, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Et je vais lui faire une paire de chaussettes. Alors, je suis quand même réaliste, je me suis dit, mon papa faisant du 44, je me suis dit je vais lui faire une chaussette. Comme ça il saura qu'il a une paire de chaussettes pour la fête des pères, mais il déballera une chaussette. Et puis je me suis dit bah oui mais quel modèle je fais. Alors j'ai jeté mon dévolu sur le modèle Everywhere Socks, qui est un modèle donc qui avait été gentiment donné offert par Émilie Drouin et Elodie Morand, donc les deux auteurs du livre Tricoter ses chaussettes. J'ai le livre d'ailleurs, je vous le présente pas parce qu'il est très très connu en ce moment. Elles avaient réalisé un cale-chaussette à partir donc de leur livre. Je voulais y participer mais j'avais ma peluche relou que je voulais finir aussi. Puis du coup je me suis un peu laissée dépasser par la date et j'y ai pas participé. Et elles avaient offert donc 4 modèles, 2 en fingering, 2 en déca. Et à chaque fois un modèle qui se tricotait du haut vers le bas ou de la pointe vers la cheville. Donc moi je vais faire le modèle en fingering qui se tricote de la cheville vers la pointe. Et j'ai même le choix de mes laines, donc ça je peux vous les montrer. Après je vous montrerai pas grand chose parce que j'ai commencé, puis qu'est-ce que j'ai fait après je me suis dit ah mais est-ce que je ferais pas les côtes en coloris contrastant, puis j'ai tout défait. Donc ça va se faire dans cette laine là qui est une laine de chez Lidl. Donc il y a du noir, du vert, du bleu, du gris. Et en coloris contrastant, hop, la Fabelle de Drops noir. Alors je vais sans doute au final faire que le talon et la pointe en coloris contrastant. Je trouve que ça fera une paire assez masculine et en même temps assez sobre, encore que ça je sais pas trop ce que ça va donner. Et je pense que ça pourra plaire à mon papa. Le défi, c'est de réaliser une chaussette en 3 semaines. Ça vous paraît possible pour vous les tricoteuses aguerries? Pour moi, ça va dépendre comment ça se déroule. Voilà. En attendant, elles sont dans nos jolis sacs baluchons que j'avais achetés l'été dernier chez Claire de l'Esfilé. En deuxième en court tricot, hop, alors là il faut au moins un grand sac puisque en fait je les tricote aux aiguilles droites. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'il me fallait des grosses tailles d'aiguilles, puisque là je le fais avec du 10 mm. Aiguille de 10 pour ces pelotes bien visibles. J'essaye de vous en trouver une. Ah, j'en ai 100. Alors ne réglez pas la luminosité de votre écran, c'est normal, ça pète. C'est du orange fluo, vert fluo, jaune fluo, rose fluo. Bref, des couleurs bien Pepsi. De la marque Katia, donc ce sont les Katia Extrême qui normalement se tricotent en aiguille de 12.
Et il faut une pelote pour faire une écharpe. Et pourquoi je réalise des choses si voyantes? Oh là là. Ah ouais, ça se voit quoi. Pourquoi je réalise des choses si voyantes? C'est parce que donc, je fais partie d'une association de loisirs créatifs dans la commune dans laquelle j'habite. Et il y a un projet d'ici 2 semaines de valoriser un peu l'art hors les murs. Ça, c'était un projet initié par la mairie. Et donc, ils ont demandé aux associations si ça nous intéressait de participer, sous quelle forme, etc. Donc, notre association a proposé du yarn bombing ou tricot urbain. Voilà, c'est un petit peu... c'est de l'art graphique, un peu des graffitis, des choses comme ça, sur du mobilier urbain, sur des arbres, mais en version tricot. Donc on se retrouve à tricoter plusieurs bandes de laine, de l'acrylique pour entourer les arbres, entourer les bancs. Alors on va peut-être faire quelques lampadaires, voilà, lors de cet événement. D'où mes aiguilles qui ressemblent à des pieux, clairement, et ma laine fluo. Voilà. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous prendre des petites photos ou des petites vidéos de ce que ça donnera. On est plusieurs à faire ça, donc j'espère que le résultat sera joli. Hop. Et donc pour mon 3e en cours tricot, ouais, parce que je crois que je me suis lâchée, hein, j'en ai un petit peu marre, voilà. Là c'est dans le cadre de mon travail, donc je suis bibliothécaire mais je propose des ateliers de loisirs créatifs et j'en fais en résidence pour personnes âgées. Et on fait des petits ateliers tricot, voilà, c'est assez convivial, on partage un petit moment une fois par mois. Donc j'ai proposé de tricoter, crocheter dans un but caritatif pour offrir ces tricots à des personnes qui en avaient besoin ou pour une bonne action. Donc il y a le projet des petites pieuvres au crochet pour les bébés prématurés. Et puis, pour celles qui veulent tricoter, de tricoter des vêtements chauds pour une association qui aide les personnes sans abri. Voilà, l'association fait des maraudes l'hiver et distribue donc des gants, des écharpes, des bonnets, des snoods, des mitaines. Et j'ai une bénévole qui m'aide avec ça et qui me disait: j'ai un modèle de mitaine sur 2 aiguilles à plat, c'est super facile à faire, on va leur proposer ça. Bon, d'accord, très bien. Je me suis dit bon, je vais me lancer moi aussi. Le modèle vient du site Le Gars qui Tricote et donc ce sont des gants demi-doigts. Et voici, après il y a le déroulé de comment ça se fait. Et voici ma première mitaine. Alors du coup, je vous explique vite fait, mais vous pouvez tout à fait retrouver ce modèle gratuitement. Donc on fait des côtes de 2, je crois, sur un certain nombre de rangs. Sur 16 rangs. Donc après on commence à tricoter. Bon là je l'ai fermé alors, mais bon c'est à plat. On va faire un gousset. Hop.
On va faire un gousset pour le pouce, quelques rangs pour le pouce. Après, hop, à l'envers, on ferme le pouce, on continue, on fait le deuxième doigt, à l'envers, hop, avec une petite aiguille, on ferme le doigt, on fait le troisième, quatrième, ainsi de suite. Et là, sur tout le côté, on referme la mitaine. Alors, je vous l'enfile, mais pour moi, le modèle est un peu grand, hein. J'ai voulu faire quand même pour un modèle taille homme. Donc voici ce que ça donne. Alors il me semble qu'il y a By Night Nathalie qui fait ça aussi dans le cadre d'une association pour aider les réfugiés. J'ai pas creusé un peu, moi voilà. Nous on fait ça plus localement. La personne bénévole avec qui je le fais en fait le fait tous les ans depuis plusieurs années, puis là on s'est dit que c'était bien d'ouvrir à d'autres personnes. Donc bah j'en ai fait qu'une, hein. Va falloir que je fasse la deuxième. Mais voilà, le modèle est vraiment sympa, ça donne envie d'en faire d'autres. Je crois que j'ai eu un petit loupé quelque part, mais voilà, pour une première mitaine, je suis bien contente de moi. Je la réalise donc dans de l'acrylique azurite. Voilà, et je pense, j'ai pas pesé, je voulais le faire mais je l'ai fini hier soir, j'ai pas pesé, mais je pense que dans une pelote on peut faire la paire de mitaines. Il n'y a pas de taille sur le modèle, c'est-à-dire qu'il faut le faire avec les aiguilles préconisées par la laine utilisée. Je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échantillon. Voilà, on vous dit 2 aiguilles de grosseur 4 mm, donc moi c'est le cas, je tricote en 4 mm. Une balle de laine de 50 grammes correspondant à votre grosseur d'aiguille, donc c'est ça. Une pelote égale une paire de mitaines en aiguille 4. J'ai adapté évidemment, j'ai pris la laine qui normalement se tricote en 3, 3,5, 4. Et donc voilà, donc ça fait quand même des sacrés modèles. Mais tout simplement pour une taille femme, un fil fingering, des aiguilles 3, 3,5 et puis ça va faire un modèle plus petit. Bon, alors l'épisode a commencé avec Calypso, donc l'épisode va se terminer avec Calypso. Dommage, je peux pas dire au revoir. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien et puis je vous dis à bientôt.